Ma sœur m'a dit qu'il était injuste que je vive seule dans une grande maison alors qu'elle galérait avec ses enfants, puis elle m'a dit d'être une bonne personne et de la laisser emménager définitivement. J'ai souri, j'ai dit que ça ne marcherait pas, et elle m'a traité d'égoïste parce que j'habite seule dans une maison de 4 chambres. Elle me l'a dit en pleine figure, debout dans ma cuisine, en train de manger le dîner que j'avais préparé pendant que ses 3 enfants étaient à l'étage en train de casser les stores de ma chambre d'amis, et honnêtement, ce n'était même pas la pire chose qu'elle ait dite ce soir-là. Mais je m'égare. Je m'appelle Béatrice, j'ai 41 ans et je vis à Lyon. Je suis responsable de projet senior dans une entreprise de logistique et j'y travaille depuis 16 ans, je ne dis pas ça pour me vanter, mais parce que tout ce que je possède, ma maison, ma voiture, mes économies, je les méritais en étant présente. En faisant des heures supplémentaires et en acceptant toutes les opportunités qui me faisaient peur. Personne ne m'a rien donné, et c'est important pour la suite. Ma sœur, Christelle, a 36 ans, elle a 5 ans de moins que moi, et quand nous étions petites, nous étions réellement proches, comme c'est-à-dire fusionnelles, elle grimpait dans mon lit pendant les orages et je lui inventais des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Je l'aimais tellement que ça me faisait parfois physiquement mal, gardez ça en tête parce que ce qui est arrivé entre nous ne sort pas de nulle part, cela vient d'années où j'ai aimé quelqu'un qui a fini par voir cet amour comme quelque chose qui lui était dû. Christelle s'est mariée à 23 ans avec un certain Thomas. Thomas était un type correct, il travaillait dans une concession automobile, il aimait le football et il avait cette habitude de rire trop fort à ses propres blagues, mais il était assez fréquentable, ils ont eu 3 enfants rapidement. Émeric qui a maintenant 11 ans, Manon qui en a 9 et le petit Simon qui vient d'avoir 6 ans, et écoutez, j'adore ces enfants, vraiment, mais avoir 3 enfants en 5 ans alors qu'aucun des 2 parents n'avait de carrière stable. C'était un choix et personne n'avait le droit de le dire à haute voix. C'est là que les choses ont commencé à basculer, il y a environ 7 ans, Thomas a été licencié, puis il a retrouvé un travail et a démissionné, puis il a essayé de lancer une entreprise de nettoyage haute pression qui a duré à peine 4 mois. Christelle travaillait à temps partiel dans une crèche, gagnant presque rien, tandis que moi, célibataire, sans enfant, je montais les échelons et je venais d'acheter ma maison, 4 chambres, un joli jardin, un garage double, j'étais tellement fière de cette maison. Je me souviens de la première soirée où j'ai marché pieds nus, en touchant les murs comme si je ne pouvais pas croire qu'ils étaient à moi, et puis les appels ont commencé, Christelle appelait peut-être une fois par semaine au début, dis donc Béa, c'est dur ce mois-ci. Tu pourrais nous dépanner pour les courses, et bien sûr, j'ai dit oui, c'est ma sœur, puis c'était la facture d'électricité, puis les fournitures scolaires d'Émeric, puis Manon avait besoin de lunettes, puis Simon a eu une otite et le ticket modérateur était plus élevé que prévu. À chaque fois j'ai dit oui car que pouvais-je faire d'autre? Laisser les enfants manquer de tout? Mais voici ce que personne ne vous dit sur le fait d'être celle qui aide toujours. Les gens cessent de voir cela comme de la générosité, ils commencent à voir cela comme votre travail, et si jamais vous hésitez ne serait-ce qu'une seconde, vous devenez soudainement la méchante. Est-ce que j'ai remarqué ce changement? Honnêtement, non, pas au début, c'est arrivé si lentement, sur 5 ans j'estime avoir donné à Christelle et Thomas environ 60 000 €, je me suis assise un soir avec mes relevés bancaires et j'ai fait le total et j'ai eu la nausée, 60 000 €, c'est l'apport pour un appartement. Ces 2 ans de cotisation retraite, c'est une vie que j'aurais pu construire différemment, et je n'ai jamais reçu une seule carte de remerciement, pas une, j'avais droit à des « t'es la meilleure », Béa, par SMS, suivie d'une autre demande 2 semaines plus tard. Maintenant, soyons honnêtes, les gens me demandent parfois si je ne veux pas une famille à moi, des enfants, et la réponse est compliquée, je le voulais, vraiment, pendant longtemps. Mais j'ai passé ma trentaine à faire des semaines de 60 heures pour financer le foyer de ma sœur et à me faire passer au second plan, j'ai eu quelques rendez-vous ici et là, mais je n'avais jamais l'énergie d'investir dans une vraie relation, mon amie Lorraine. Mon amie la plus proche depuis la fac, me disait toujours, Béa, tu joues à la maman pour toute la famille de Christelle au lieu de construire la tienne, et elle avait raison, mais quand vous êtes dedans, vous ne voyez rien, alors, revenons à ce fameux dîner en octobre dernier. Christelle a appelé pour dire qu'elle voulait venir avec les enfants, j'ai dit « super », j'ai préparé des lasagnes, mis la table, et même acheté un gâteau pour fêter l'entrée en CP de Simon, les enfants sont arrivés en courant et en criant partout, des enfants normaux quoi. Christelle s'est assise à l'îlot central, s'est servi un verre de mon vin sans même me dire bonjour correctement, elle a regardé la cuisine et a dit « ça doit être sympa », j'ai ri, oui c'est sympa, j'ai travaillé dur pour ça,
Elle n'a pas ri, elle a dit, je veux dire. 4 chambres pour une seule personne, pendant que moi j'ai 3 enfants qui partagent 2 chambres dans une maison sans lave-vaisselle. Mon estomac s'est noué, non pas parce qu'elle avait tort sur sa situation, mais parce qu'elle le disait comme si c'était ma faute. J'ai essayé de changer de sujet, mais Christelle n'en avait pas fini. Tu sais quoi, Béa? C'est un peu injuste, tu ne trouves pas? Tu es assise ici, seule, dans cette grande maison avec ton vin et tes lasagnes, pendant que je me noie, tu n'as même pas d'enfant, pourquoi as-tu besoin de tout cet espace? J'ai posé ma fourchette et j'ai dit très calmement, Christelle, j'ai acheté cette maison avec l'argent que j'ai gagné, je l'ai choisie parce que je la voulais, je n'ai pas à me justifier sur l'espace. Elle a levé les yeux au ciel, vraiment levé les yeux au ciel. Et elle a dit ce qui a tout changé, si tu étais une bonne personne, une vraie bonne sœur, tu nous laisserais emménager ici, tu as la place, tu ne veux juste pas partager. Je me suis assise un moment et j'ai souri, pas un sourire joyeux. Le genre de sourire juste avant de prendre une décision dont on ne peut pas revenir en arrière. J'ai dit, ça ne marchera pas, Christelle. Elle a cligné des yeux, quoi? Ça ne marchera pas, vous ne déménagez pas ici. Elle s'est levée, a pris son verre de vin et a dit, waouh, tu es vraiment aussi froide que ce que dit Thomas. J'ai laissé planer le silence, je n'ai pas argumenté, je n'ai pas pleuré, j'ai juste commencé à débarrasser, mais à l'intérieur. J'étais en feu, parce que ce n'était pas juste à propos de ce soir-là, c'était 7 ans de chèques faits et de critiques en retour, 7 ans à me mordre la langue, 7 ans à être la bonne sœur pendant qu'elle jouait les victimes. Et quelque chose en moi a décidé ce soir-là dans ma cuisine que le distributeur de billets était officiellement fermé. Je sais que certains pourraient penser que j'ai été trop dure, peut-être, mais honnêtement, pouvez-vous imaginer quelqu'un manger votre nourriture, boire votre vin, s'asseoir dans la maison que vous payez et vous dire que vous êtes une mauvaise personne pour ne pas tout lui céder? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Lorraine m'a appelé plus tard, je lui ai tout raconté, et elle a dit une phrase qui est restée, Béa, tu n'as pas perdu une sœur ce soir, tu as juste arrêté de faire semblant que la sœur que tu avais était celle que tu méritais. Ça m'a frappé parce qu'elle avait raison, mais Christelle n'a pas accepté mon non, tranquillement, elle a fait quelque chose qui m'a choquée, et ce que j'ai fait ensuite m'a surprise moi-même. 3 jours plus tard, elle m'a envoyé un SMS, j'ai parlé à Thomas, et on pense que la chose la plus juste serait que tu laisses au moins les enfants dormir chez toi la semaine pour qu'ils aient leur chambre, tu ne t'en sers pas, ce n'était pas une demande. C'était une décision qu'ils avaient prise, je n'ai pas répondu, pas ce jour-là, pas le lendemain, le silence était puissant, pour la première fois en 7 ans, je ne me précipitais pas pour réparer les choses, je ne transférais plus d'argent à minuit pour éviter qu'on leur coupe l'électricité. J'ai juste bu mon café en laissant mon téléphone vibrer, et ça a rendu Christelle folle, elle m'a appelé 4 fois le lendemain, le premier message était suspectement doux, le second était la vraie Christelle, réaliste Béa, vraiment mature, Lorraine m'a dit de tenir bon, et elle avait raison. Car Christelle a débarqué sur mon lieu de travail, j'étais en pleine réunion avec 6 personnes pour un rapport logistique, ma collègue Denise a frappé à la porte vitrée. Ta sœur est à l'accueil, j'ai presque avalé de travers, je suis sortie, elle était là avec le petit Simon sur la hanche. Jouant la comédie, et elle a dit assez fort pour que la réceptionniste entende, j'ai juste besoin de 5 minutes avec ma sœur, elle ne répond plus et mes enfants souffrent, elle a utilisé un enfant comme accessoire, elle a transformé mon travail en scène de théâtre. Je l'ai emmenée dehors sur un banc, Christelle, tu ne peux pas débarquer ici, c'est là que je gagne l'argent qui maintient ta famille à flot depuis près d'une décennie, elle a pleuré plus fort, tu agis comme si tu étais meilleure que moi, je ne pense pas être meilleure. Je suis juste fatiguée d'être utilisée, elle a dit, eh bien, co-signe un prêt pour nous alors pour qu'on puisse avoir un logement plus grand, j'ai ri, parce qu'à un moment donné, l'audace devient comique, j'ai refusé, bien sûr, et je lui ai dit, je ne te donnerai plus un centime. C'est terminé, la banque est fermée, elle m'a regardé comme si je l'avais giflée et est partie. 2 jours plus tard, elle a appelé mes parents à Angoulême, mes parents, des gens calmes, des retraités, ils détestent les drames, mais Christelle savait comment les manipuler, elle a raconté à ma mère que je l'avais abandonnée et que j'avais refusé de l'aider, ma mère m'a appelé le vendredi. Je lui ai tout dit, les 60 000 euros, les chantages, tout, ma mère est restée silencieuse un long moment, puis elle a dit, 60 000 euros? Je rappelle ta sœur, et elle a raccroché. Mon père m'a raconté plus tard que ma mère avait été glaciale, elle a dit à Christelle qu'elle devait avoir honte, que j'avais fait plus que ce qu'une sœur devrait faire, que c'était plus que ce que mon père gagnait en un an.
Et elle a ajouté, ta sœur n'a pas de famille à elle, tu t'es déjà demandé pourquoi? Peut-être parce qu'elle a passé ses années de jeunesse à écrire des chèques pour que tes enfants mangent? Maintenant, vous allez tous les deux trouver un vrai travail, fini les excuses. Christelle est restée silencieuse pendant 3 semaines après ça, 3 semaines de paix absolue, j'ai repeint ma chambre d'amis, j'ai recommencé à épargner pour ma retraite, je me sentais enfin exister. Puis, un soir, j'ai trouvé une note dans ma porte, de la main de Thomas, c'était écrit, Béa, je ne sais pas si tu veux m'entendre, j'ai entendu ce que ta mère a dit, je ne savais pas que le montant était de 60 000 €, on ne voulait pas compter, je suis désolée. J'ai trouvé un travail à temps plein dans un entrepôt, je voulais juste que tu le saches, j'ai pleuré, non pas parce que c'était réparé, mais parce que c'était la première fois qu'il reconnaissait que ce que je faisais avait d'un coût. 4 mois plus tard. Christelle travaille dans un cabinet dentaire, Thomas travaille, il m'envoie régulièrement 500 €, mathématiquement c'est une goutte d'eau, mais c'est symbolique, nous nous écrivons des SMS normaux, plus de demandes d'argent, je ne suis pas encore totalement guérie, je suis parfois en colère. Mais j'ai appris qu'en refusant d'être la béquille, j'ai permis à ma sœur de commencer à marcher toute seule, c'est le début de quelque chose de réel, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que ma vie est enfin, vraiment à moi.